Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine C'est Écho. Une seule augmentation de salaire en 7 ans. Près de 45% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, fixé par les Nations Unies au Cameroun à environ 22 000 francs CFA, près de 60% des travailleurs qui sont dans l'informel et des prix qui galopent 3 fois plus vite que les revenus, le Cameroun peine à redresser la barre descendante de son pouvoir d'achat. Les prix sur le marché s'affolent malgré la maîtrise de l'inflation et les politiques économiques appliquées ont du mal à booster la force productive du pays. Comment sortir de l'impasse? Comment augmenter la capacité d'acquisition des biens et services par les acteurs économiques? Quelle est la structure même du marché? Cet écho ouvre l'enquête. Le pouvoir d'achat, c'est le thème de votre magazine. Le panier de la ménagère a de plus en plus du mal à se remplir au Cameroun. Pour les consommateurs, tout coûte cher. La santé, l'éducation, le logement, les loisirs sont des luxes que beaucoup n'arrivent plus à se permettre. Le marché est en total déphasage avec les revenus. Le coût de la vie, c'est le premier reportage de cet écho. Et tout de suite après, nous retrouverons Babi Sakana, ingénieur financier, avec qui nous allons explorer la structure du marché au Cameroun et les conditions à remplir pour retrouver la voie d'une économie émergente. Réfléchir pour se nourrir, c'est le drame de beaucoup de ménagères au Cameroun depuis quelques années. Le stress de ne jamais être sûr de manger en quantité suffisante selon son budget habite les esprits. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 2 enfants. Je dépensais entre 2500 et 3000 francs. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis au plus bas mot à 5000 francs la journée. C'était très difficile. Pour manger, c'est tellement difficile. Sur le marché, le cajou de tomates qui était à l'époque autour de 2500, de nos jours, nous retrouvons, il y a des semaines ou alors des périodes où on retrouve la tomate à 15 000, à 12 000. Et parfois aussi, on peut retrouver même à 4 000 francs. Bien, au niveau du poisson, dans les grandes poissonneries actuellement, nous retrouvons seulement les poissons qui sont même déjà un peu gâtés, qui sont touchés. Au marché, le panier de la ménagère peine à se remplir. Les prix pratiqués sont sans cesse galopants. Chez les commerçants, le constat est amer. Tout est cher au marché. On ne s'en sort même pas un peu. Le panier de la ménagère va très très mal parce que tout est en os. Le savon qu'on achetait à 150, c'est déjà à 300. Le maillon était à 1100 francs, c'est 1400. La tasse d'arachide, c'est 100 francs, 125. Le maquereau, même qui était le poisson des pauvres, là, c'est déjà à 1500, 1800 le kilo. Donc le panier de la ménagère va de plus en plus très mal. Regard sur le rétroviseur. 10 ans plus tôt, 20 kg de morue séchée valaient 7000 francs CFA. Aujourd'hui, il ne faut pas moins de 14 000 francs CFA, soit le double pour la même quantité. À cela, il faut ajouter la qualité approximative du produit proposé. Des exemples similaires sont légion pour démontrer que le pouvoir d'achat est sans cesse décroissant au Cameroun. Les chiffres révélés par la Banque mondiale indiquent que le revenu mensuel par habitant est estimé à 125 $, soit un peu plus de 72 000 francs CFA. Un montant quasi insuffisant aujourd'hui au regard des charges fixes. Les factures d'eau et d'électricité, les frais hospitaliers, les transports et les frais de scolarité qui passent du simple au triple au fil des années. Le coût de la vie, nous tous le constatons avec beaucoup de regrets que ça a vraiment augmenté. Avant, l'école était payante. Maintenant, on dit que ce n'est pas payant. Or, curieusement, tout a augmenté. Donc, le niveau de vie a doublé.
Donc on n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Sur le plan éducationnel, ça devient de plus en plus cher, avec le phénomène de l'APE qui va de façon grandissante. De nos jours, nous avons des médecins, je ne sais pas si c'est qui prennent plutôt l'action commerciale, les entrées par rapport aux patients. Ça veut dire que presque tellement des examens à faire de telle sorte que on se retrouve quand même sur par lui, tu as fait l'examen plus de 40 000 pour avoir une ordonnance de 5 000 ou de 2 000. Malgré la subvention de l'État sur les importations de certains produits de première nécessité, le déséquilibre entre les revenus et les prix pratiqués sur le marché persiste. Le transport est dur, les engrais sont chers. Donc c'est pour ça qu'ils viennent aussi revendre la noix. On achetait le bacot de noix par exemple à 2500, maintenant on achète un bacot de noix à 7000 francs. Parce qu'il n'y en a pas. On dit qu'au village là-bas il n'y a rien, c'est dur au village. On achetait le bacot de manioc à 1500, maintenant c'est 5000, 4500. Pour avoir peut-être 500 de bénéfices, c'est difficile. L'équation d'un logement décent reste difficile à résoudre au Cameroun au regard du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC qui est de 36 270 francs et 25 à 40 000 francs CFA qu'il faut débourser pour acquérir une chambre moderne ou un 2 pièces. Et pourtant, entre 2006 et 2011, 10 000 francs suffisaient pour cela. Un sac de ciment coûte dans les 5 000 et en montant. Oh, c'est pas facile pour un débrouillard comme nous, pour un débrouillard pour qui il réussit à construire une petite maison. C'est pas facile. D'abord même que le terrain devient plus cher. Et non seulement le terrain, les fers. On a même, ces dernièrement, on a encore augmenté dans les 1000 et poussières dans le fer. Bon, vous voyez que c'est devenu plus dur toujours pour les débrouillards. Faisons un tour à l'hôpital, où l'argent est tout ce qu'il faut avoir. Excepté quelques prises en charge que l'État subventionne, à l'instar du VIH et des dialyses entre autres, il faut débourser entre 600 et 1500 francs CFA pour un examen basique de sel, d'urine ou de sang. Et lorsqu'une pathologie nécessite une prise en charge plus approfondie, 50 000 francs CFA représentent minimalement les frais hebdomadaires de traitement d'un cas d'hépatite par exemple. Dans les transports et les loisirs, le constat est le même. En 2014, les produits pétroliers ont connu une augmentation. Le prix du carburant sur le territoire camerounais est donc passé de 569 francs à 650 francs CFA et celui du gasoil de 520 à 600 francs CFA. Ce qui a automatiquement impacté sur le prix du taxi de ville qui, en journée, est passé de 200 à 250 francs et de 250 à 300 francs CFA la nuit. Les consommateurs de bière vous diront qu'entre 2011 et 2021, le prix de la bière est passé de 450 à 650 francs CFA, voire plus selon les points de vente. Depuis 2 ans, la pandémie à coronavirus n'a pas amélioré la situation. La fermeture des frontières internationales pendant près d'1 an, avec pour corollaire l'augmentation du fret maritime dans un pays à l'économie très extravertie comme le Cameroun, fait exploser les prix. Conséquence, la consommation diminue, tout comme le pouvoir d'achat. Nous recevons sur ce plateau M. Babi Sakana, ingénieur financier, avec qui nous allons évoquer la question du pouvoir d'achat des Camerounais qui n'arrête pas de dégringoler depuis quelques années. Bonjour M. Babi Sakana et surtout merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Comme je le disais en entame de notre entretien, les prix sur le marché au Cameroun n'arrêtent pas de grimper depuis presque une dizaine d'années. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation ?
Oui, vous savez que le pouvoir d'achat, c'est d'abord un des éléments, son élément de base, effectivement, c'est le revenu disponible. Et le revenu disponible vient non seulement des salaires, et sur toutes les formes, c'est-à-dire que ce soit pour les salariés, puis les professions libérales, c'est les honoraires, et pour maintenant les artisans, c'est-à-dire les personnes qui travaillent elles-mêmes, les commerçants. En plus de ça, maintenant, il faut ajouter les revenus de la propriété, c'est-à-dire les loyers, les intérêts pour ceux qui ont des avoirs, ou encore les dividendes pour ceux qui ont des actions. Donc c'est quand on calcule tout ce paquet qu'on peut évaluer ce qui est le revenu disponible. Maintenant, la grande question, c'est que ce revenu soit en fait porté par un grand nombre de Camerounais. Et en face, donc, il y a l'inflation, c'est-à-dire le niveau général de prix dont vous venez d'évoquer. Et ce niveau régulièrement monte autour de 2-3% par an. Par contre, les revenus dont on vient de parler, il est nécessaire qu'ils s'accroissent aussi avec le nombre d'emplois. C'est-à-dire le grand élément à la base, c'est l'emploi. Il faut qu'un nombre important de personnes trouvent les postes de travail. À ce moment-là, les revenus peuvent suivre avec la quantité de personnes travaillant. Donc la grande question donc se situe au niveau de cet emploi qui ne croît pas de façon suffisante et même qui a tendance quelquefois à stagner. Et l'accélération a été encore plus visible avec la crise, parce que la crise a déstabilisé plusieurs marchés qui font que la production a chuté, et alors que la demande a continué à être exprimée de quasiment la même manière, dont les prix ont repris, vous voyez, la route pour la hausse. En plus, récemment, le PNUD a développé un indice plus crédible encore, qui est celui de l'indice de pauvreté multicritère, c'est-à-dire multidimensionnel. Donc, on combine la santé, l'éducation et le niveau de vie. Et là, pour le Cameroun, on est à 45%. Vous voyez, oui, c'est-à-dire la pauvreté multidimensionnelle. Ce qui montre que les revenus ont tendance dans la masse à baisser. Parce que si tu les divises par le nombre de personnes, au fur et à mesure, même ceux qui gagnaient, ils supportent plus de gens dans les familles. Donc leur revenu aussi a une pression à la baisse parce que le nombre de bouches augmente. Quelle est la solution miracle pour sortir de cette impasse? En fait, ce n'est pas que c'est vraiment une solution miracle, c'est que tous les pays, la base, c'est la production. C'est parce que quand on accroît la production, c'est elle qui a besoin d'emploi, c'est elle qui a besoin de travailleurs. Et tous ceux qui travaillent et qui participent à la production reçoivent une part de la valeur ajoutée qui est le salaire. Et à ce moment-là, on peut donc se préoccuper de ce niveau, du niveau de ce salaire. Vous voyez, on ne peut pas seulement traiter de oui, il faut augmenter le salaire, mais l'enjeu c'est plus accroître la production. Et c'est là que le Cameroun plafonne depuis, on tourne, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire une croissance qui ne dépasse jamais 4-5%. Or, l'enjeu c'est donc de passer, vous voyez, à une dimension de production beaucoup plus importante, qui ne peut venir que si on met l'industrie, vous voyez, au cœur du système productif. Parce que c'est l'industrie qui pousse à la transformation du système productif national, qui aide à ce que ceux qui travaillent dans les petits métiers vont à des métiers plus rémunérateurs et se mettent à gagner un peu plus d'argent. Et donc la question est celle des politiques publiques qui doivent axer maintenant un peu l'action sur ce qui crée plus de valeur ajoutée. Et qu'on arrête, par exemple, de toujours vendre nos produits de façon brute, vous voyez, sans mettre de la valeur ajoutée. Donc l'enjeu se situe au niveau de l'industrialisation du pays, vous voyez, qui peut vraiment passer plusieurs secteurs à des niveaux de productivité et de production élevés
et aller relancer dans la dynamique de recrutement, c'est-à-dire pour que le chômage puisse se réduire et le niveau de production, de revenus puisse s'accroître et qu'on puisse donc ressentir, vous voyez, au niveau des ménages, une certaine amélioration et les prix aussi peuvent chuter. Est-ce qu'il est envisageable d'imaginer une production qui repart dans un pays où la tendance est à la consommation des produits extérieurs et donc où l'importation est importante? Oui, en fait, donc la question c'est que si les politiques publiques axent leur action sur l'accroissement de l'offre de production intérieure, y compris les ressources publiques en termes d'incitation, qu'elles ne soient pas dispersées un peu partout, mais qui est quand même une des choix en termes de secteur sur lesquels il faut concentrer tout ce qu'on a comme ressources publiques. À ce moment-là, évidemment en veillant à ce que, parlant de l'industrialisation, il faut mettre les questions de rattrapage technologique au centre des politiques publiques, c'est-à-dire l'incitation aux entreprises à acquérir des équipements, à monter des projets basés sur des technologies qui sont récentes, qu'on mette la qualité comme un déterminant majeur dans ce qu'on produit et qu'on oriente aussi notre production à la conquête des marchés internationaux. En axant les choses de cette manière-là, il est possible effectivement que la production puisse repartir. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut être émergent à l'horizon 2035? Avec la stratégie qui venait d'être adoptée, mais si elle pouvait être réellement mise en œuvre, vous voyez, il est possible qu'à l'horizon, c'est-à-dire des 15-20 ans, 2035-2040, on peut considérer commencer à dire que le Cameroun est un nouveau pays industrialisé. Vous voyez, donc l'horizon de 15-20 ans. Mais ça demande de ne même plus perdre une seule année. Ça demande que le gouvernement se remette en cause, qu'il soit beaucoup plus ambitieux. Il ne faut pas que les choses restent dans les documents. Vous voyez que ça puisse être traduit concrètement. Merci M. Babi Sakana pour votre disponibilité. Je pense que vous avez apporté à nos téléspectateurs suffisamment d'informations pour comprendre comment le Cameroun de demain doit pouvoir se construire et pour que les Camerounais deviennent ce qu'on appelle entre guillemets des hommes riches, c'est-à-dire capables de subvenir tout seul à leurs besoins. Absolument, madame. Je vous remercie pour l'invitation. Ils sont près de 45%. Ces Camerounais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé par les Nations Unies à environ 22 000 francs CFA. Au Cameroun, ils vivent des petits métiers, ce sont des commerçants ambulants, des débrouillards qui viennent gonfler la masse de nombreux travailleurs du secteur public comme du secteur privé dont les salaires naviguent autour du salaire minimum garanti. Des revenus inadaptés, c'est le thème du deuxième reportage de cet écho. Déjà, la teinte ici seulement, c'est à 3200. Avant, on prenait ça à 3000 € au prix. Là, maintenant, quand tu donnes 5000 francs, ça ne peut même pas couvrir. Même en prix d'achat, ça ne couvre pas. L'un gestionnaire d'une quincaillerie, l'autre un peintre, deux travailleurs du secteur informel. Comme eux, de nombreux autres Camerounais qui perçoivent un salaire mensuel équivalent du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, 36 270 francs CFA pour des journées de travail sans repos pourtant. En tant que technicien, d'abord, on n'a pas un salaire mensuel. C'est selon les marchés que vous gagnez. Et vous pouvez souvent faire même 2 mois, 3 mois sans avoir de marché. Et concrètement, la famille, vrai, c'est Dieu. Parce qu'on ne s'en sort pas franchement. Et du peu que tu peux trouver un marché, et avec l'inflation des prix, bon, on ne sait plus comment faire. Puisque quand tu vas proposer au client, lui il te dit, bon, moi j'ai prévu tel, je vais te donner tel, et tu vas te battre avec. Mais quand tu arrives sur le marché, tu vois que les prix ont augmenté. Tu ne peux plus t'en sortir comme avant. Dans un contexte national marqué par une hausse
annuel du prix des biens et services de consommation. Selon l'Institut national de la statistique, cette hausse s'élevait à 2,7% en 2017 et 2,5% en 2019. On ne saura avoir une stabilité des fruits. Ceci est dû par rapport au coût de l'importation et beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu. Mais par rapport aux années antérieures, avant l'arrivée de la pandémie, les prix étaient un peu grimpants, mais pas à la vitesse qu'on observe actuellement. Tu vas venir déposer 50 000, peut-être pour une marchandise, pour la récupérer plus tard. Du coup, sur le marché, la même marchandise a augmenté. Et le client n'entend pas que quand il déposait, c'était à un bas prix. Et pendant qu'il n'était pas là, les prix ont augmenté. Du coup, ça fait problème. Deux fois, le quincailler est obligé de tenir son engagement vis-à-vis du client. Mais là, en perdant même d'ailleurs. Dans les autres secteurs, comme la vente des produits frais, l'on assiste aussi à la baisse des revenus. Par rapport aux années antérieures, c'est très dur, ma fille, très dur. Donc on fait seulement le maintien, parce que nous ne voulons pas rester à la maison. Très dur. Avant, le sac d'orange coûtait entre 2 000 et 3 000 francs. Ce matin, j'ai pris un sac à 7 500. Situation également pas très gaie chez les fonctionnaires, agents de l'État et autres salariés du secteur privé. Car, selon l'Institut national de la statistique, environ 84 543 personnels de l'État perçoivent un salaire mensuel de 56 772 francs CFA, tout juste au-dessus du SMIC. Compte tenu du maigre salaire qu'un fonctionnaire camerounais a, vous comprenez avec moi que ça ne donne pas, ça ne tient pas. Sur le plan du logement, si on s'en tient au salaire des fonctionnaires, honnêtement, aucun fonctionnaire, je ne veux pas dire aucun fonctionnaire, c'est-à-dire qu'à la limite du recul, un fonctionnaire, pour construire, il faut beaucoup de temps parce qu'on prend des crédits. Mais si vous êtes à cheval entre la fonction publique et le reste du monde, vous pouvez vous débrouiller. Nous sommes alors loin de l'époque où les revenus parvenaient à couvrir les charges dans les différentes familles. Il y a de cela 10 ans, c'était par rapport au nombre de personnes que j'avais à la maison. Oui. Bon, à l'époque, nous étions 8 à la maison. Et à la fin du mois, il fallait dépenser dans les 110 000 francs pour manger. Oui. Mais avec la flambée des prix des produits sur le marché, aujourd'hui, nous ne sommes même pas 6 à la maison. Mais pour manger, c'est tellement difficile. Le carton de poisson qu'hier, on achetait à 22 000, nous les retrouvons à 30 000 francs. Ce n'est pas aussi aisé. Le kilo de viande qui hier était peut-être à 1 500, aujourd'hui nous retrouvons le kilo de viande sans eau à 2 500. Pour tenir le coup, chacun y va selon ses propres stratégies. Le matin déjà, je dépense au moins 1 500 francs pour le petit déjeuner. Ce qui m'aide, la seule chose qui m'aide, c'est que j'ai un congélateur. Ça me permet d'aller sur les marchés, voir les prix, comparer, faire le marché et stocker. Ce n'est que ça qui m'aide. On ne peut pas voler. On fait avec. On doit réduire le nombre de repas journaliers d'abord. Deuxièmement, on doit un peu éliminer les loisirs. Là, il ne faut pas aller. Si je prenais 5 bières, je peux maintenant me retrouver à prendre une seule bière pour satisfaire aux besoins familiales. Comme nous sommes dans des enseignants, si un parent vient me voir, je peux répéter son enfant. Mais comment sortir de cette impasse? Pour les uns, il faut absolument une augmentation des salaires. Pour d'autres, il faut réduire le train de vie de l'État et celui des Camerounais, dont certains sont accusés de vivre au-dessus de leurs moyens. Construire, pas construire. Si ça arrive que tu peux construire, tu construis. Si tu es dans l'impossibilité de le faire, tu fais ce que tu peux. Puisque tout est fermé, tout est bloqué, comment donc prétendre faire certaines choses lorsque les forces sont amoindries?
Lorsque tu ne peux pas, tu laisses. Et la situation ne risque pas de s'améliorer au cours des prochaines années. L'Institut national de la statistique indique en effet que les prix des produits de consommation sont sans cesse croissants au Cameroun. Au premier semestre de l'année 2021, l'inflation s'élevait à 2,2% pour des revenus mensuels qui n'ont pas bougé depuis 7 ans dans le pays. C'était cet écho. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette édition consacrée au pouvoir d'achat au Cameroun, un élément déterminant pour le développement, mais qui peine à retrouver sa phase ascendante, garant d'un cheminement vers l'émergence. Mon équipe et moi-même vous disons au revoir. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre édition de votre magazine.